Au quartier général de la Ligue arabe, les ministres des Affaires étrangères se sont précipités pour annoncer une position unifiée sur Jérusalem. Ils ont souligné que cette décision isolait les États-Unis dans la région et qu'il n'y aurait pas de paix sans faire de la ville sainte la capitale de la Palestine. Nous n'avons pas exclu Trump. Il s'est exclu lui-même et son pays de tout rôle de médiation dans le conflit israélo-palestinien. Il a échoué à l'examen avant d'avoir commencé et a prouvé son ignorance quant à la gravité de cette décision et son influence sur la paix. Il a privé les États-Unis de mener un quelconque rôle dans le processus de paix de la région. Cela doit continuer sans lui. Nous voulons la paix, c'est un choix stratégique, c'est le droit de toutes les nations de cette région. Mais il n'y aura pas de paix sans une Palestine libre et indépendante. Il n'y aura pas de paix sans une Jérusalem libre, en tant que capitale pour l'État palestinien. Les plus proches alliés de Washington ont souligné que la décision de Donald Trump avait fait perdre à la Maison-Blanche son rôle en tant que médiateur pour la paix et affaibli ses liens avec les pays arabes. La décision américaine a mis les relations entre les États-Unis et les pays arabes et musulmans sur les dents. Elle reflète une absence de compréhension des conséquences que cela pourra avoir sur la région, comme nous l'avions averti. Cela menace la sécurité et la stabilité dans toute la région. Les relations des États-Unis avec les pays arabes sont déjà en péril. Au cours du week-end, le président palestinien Mahmoud Abbas et des personnalités religieuses en Égypte ont rejeté une rencontre avec le vice-président américain Mike Pence au cours de sa visite prévue au Moyen-Orient à la fin du mois. C'est une des rares fois où les Arabes se sont mis d'accord à l'unanimité sur une question dans une réunion, et cela concerne Jérusalem. Néanmoins, au-delà de leurs fermes déclarations, ils n'ont pas présenté à leur peuple en colère d'autres mesures à l'encontre de la Maison-Blanche.